Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, encore une fois je déplace le micro, à chaque fois que je commence un épisode, je déplace le micro juste après, c'est formidable. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est parfait pour terminer l'année selon moi, et selon, je pense, la majorité, parce qu'on va parler des micro-habitudes, ou autrement dit les petites habitudes, et le lien avec le fait de prendre des résolutions efficaces pour l'année 2025. Alors déjà, il faut savoir que moi, les résolutions, en général, j'en prends pas, parce que je sais pas forcément quelles résolutions prendre de manière générale qui vont impacter mon année, parce que moi, en général, je prends des résolutions au fur et à mesure que je vois mon évolution à moi, en fait. Donc, au fur et à mesure de mon année et des emmerdes qui vont se profiler à l'horizon, je m'adapte en fait. J'adapte mes résolutions, j'adapte mes habitudes, j'adapte ma façon de voir les choses, mon point de vue. Enfin bref, j'adapte un petit peu tout. Donc c'est vrai que les résolutions à proprement parler, j'en ai jamais réellement pris. Par contre, les petites habitudes, ou micro-habitudes, ça dépend comment vous les appelez. Je sais pas encore quel titre donner à cette vidéo, mais c'est sûr que je vais faire le lien entre micro-habitudes et résolutions. J'ai découvert ça, en fait, au fur et à mesure de mes recherches en santé mentale. Moi, j'aime bien, de toute façon, quand je prépare mes épisodes, je lis des articles, je regarde aussi sur des logiciels d'IA pour me trouver les articles les plus pertinents, je condense un maximum de choses, etc. Et en fait, au fur et à mesure de mes lectures, je suis tombée sur ce terme de micro-habitudes, de petites habitudes qui revenaient tout le temps, en fait. Et en fait, moi, ce que j'aime faire, et c'est aussi ce qui est dit dans Je pense trop de Christelle Petit-Colin, c'est le fait d'y aller petit pas par petit pas, en fait. Petite étape, petit pas, petit changement, mais au final, ça fait des grandes évolutions, en fait. Parce que si on regarde ça à la loupe en mode « Ouais, mais là, t'as fait qu'un tout petit truc », ouais, mais petit truc par petit truc, ça va devenir un ensemble absolument énorme et gigantesque, et ça va être trop bien, en fait. Je vais vous donner des exemples que j'ai trouvé sur internet, mais j'avoue que les exemples sont assez bien trouvés parce que même moi ça me parle en fait, donc la preuve c'est suffisamment vulgarisé je pense. Et en général moi ce que j'aime bien faire, mais c'est que depuis cette année que je fais ça, enfin que depuis cette année que je me dis je vais vraiment le faire en fait, c'est le fait de me féliciter pour chaque petite chose accomplie. À chaque fois que vous avancez même d'un demi-centimètre, c'est déjà bien en fait. Alors je sais que parfois on se dit « Ouais, on a fait 2 pas en avant mais 10 en arrière ». Oui, mais peut-être que vous en ferez 20 en avant, vous voyez. Donc au final, vous en aurez fait 18. Vous voyez ce que je veux dire ? Au final, vous en aurez quand même fait plus en avant. Mais le principe de tout ça, c'est pas de reculer, justement. Après, les petites habitudes, c'est facile à intégrer. Parce que c'est des petites choses du quotidien et c'est largement moins intimidant que le fait de se dire je vais me fixer un challenge et je vais me fixer la barre vachement haut. Alors attention, parce que le fait de se fixer des objectifs assez hauts, c'est bien aussi. Mais là, on parle des habitudes, donc sur une métrique, on va dire ça comme ça, qui est de l'ordre de la journée, en fait, ou de l'heure, ou de la minute. Les petites habitudes, c'est des choses qui vont revenir tous les jours et qui vont ensuite se transformer plutôt en grandes habitudes et en quotidien et en choses que vous allez faire. Alors attention, je ne dis pas de se reposer sur vos lauriers, non. Je dis juste d'intégrer petit à petit dans notre quotidien des choses qui vont après nous aider à évoluer et petit à petit, on va atteindre la grandeur entre guillemets qu'on voulait se fixer depuis le début. Par exemple, pour la perte de poids. La perte de poids qui est hyper malsaine, c'est la perte de poids qui va être dingue. Genre 10 kilos en une semaine. Je grossis les trucs, bien évidemment. Mais ça, une fois que vous allez vous dire « Ah, c'est bon, j'ai perdu mes 10 kilos, je vais pouvoir reprendre des habitudes saines, mais pas non plus un régime drastique comme j'ai fait là pendant une semaine à pas manger », bah vous allez reprendre 20 kilos, en fait, voyez. Donc ça va pas être des habitudes, vu que les habitudes, moi j'ai souvent entendu ça, mais c'est ma mère surtout qui me l'a toujours répété, une habitude prend 21 jours à s'ancrer. Donc en gros, quand vous vous dites « Ah bah ça y est, j'ai pris de nouvelles habitudes », il faut que vous répétiez cette habitude-là pendant 21 jours pour que enfin, ça y est, elle s'imprègne dans votre quotidien. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la bouche assez sèche, donc du coup j'arrête pas de boire, j'ai un verre d'eau à côté de moi. Un verre d'eau et un verre de jus de fruits, comme ça y est, on reste boosté toute la journée, t'as vu. Donc voilà, pourquoi les petites habitudes ça marche ? Parce que déjà c'est, on vient de le dire, moins intimidant que quelque chose de grand quoi. Il y a des exemples à chaque fois. Quand vous buvez un verre d'eau,
le matin, tous les matins, vous allez vous dire, pendant un mois, je vais boire un verre d'eau le matin au réveil. Et ça, c'est ce que toutes les applications vont vous dire. Moi, j'avais plein d'applications à chaque fois pour des habitudes saines, etc. Je peux vous dire que le premier truc que l'appli vous disait de faire à chaque fois, peu importe l'appli, c'était de boire un verre d'eau. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ai une application qui s'appelle Lifesum, donc Life avec Sum, donc S-U-M. Et en fait, ça vous permet de compter vos calories, etc. Moi, je le fais pas forcément parce que je le faisais. Maintenant que je vois un petit peu comment je mange, ça va. Mais c'est surtout que, je suis stabilisée. Après, je fais 70 kilos. Hein. Moi, je me trouve trop grosse, mais bon. Ok. Après, il y a souvent eu des périodes où ça allait pas. Donc, effectivement, le fait de perdre du poids quand ça va pas, c'est pas facile. Et surtout que ça fait pas du bien, ça... Voilà, ça n'est pas confortable. Mais bon, bref, on s'invente toujours des excuses de toute façon. Après, si on est stabilisé et qu'on se sent bien comme on est, c'est le principal. Mais en fait, cette application, du coup, je l'utilise pour compter mes verres d'eau. Parce que pendant des années, je ne buvais pas assez de verres d'eau. Ça m'arrivait d'en boire 1 à 2 par jour, quoi. Là, j'en bois une dizaine, ce qui fait que je peux boire facilement 2 litres par jour. Mais parfois, je dois vraiment me surveiller. Je dois boire une tisane, je dois boire un thé, je dois boire... avec toutes les conséquences que ça a. Donc le fait de boire un thé, moi, ça me décolore les dents. Je le sais, mais bon, c'est pas pire que du café ou que de la clope, hein, mais... ça décolore les dents quand même. Donc boire un verre d'eau chaque matin, c'est une petite habitude parce que c'est largement mieux que ça y est, je vais être super saine, je vais changer toutes mes habitudes de consommation, etc. Commencez déjà par boire un verre d'eau. Alors je dis pas commencer en mode c'est pas un conseil que je vous donne, c'est le fait de commencer par boire un verre d'eau par jour le matin au réveil. Même si vous mettez un mois à prendre cette habitude-là, au final après vous pourrez passer à autre chose parce que ça deviendra un automatisme en fait. Par contre, là, je vous avoue que sur moi, ça marche pas forcément bien. Enfin, ça dépend de quoi. Parce que par exemple, l'agenda de Parole de sorcière, il y a un tracker de mood. Je vous en ai déjà parlé. Et là, ça fait quelques jours que je le remplis pas en fait. Et qu'il y a plein de cases qui sont pas remplies. Et moi, je me dis, je pourrais noter des abréviations de lettres au lieu d'aller chercher mes feutres à chaque fois et de les sortir. Et parfois, j'y pense pas ou ça me saoule. Du coup, je pourrais juste marquer une lettre. Et après, quand j'ai le temps ou quand je veux prendre le temps je prends mes feutres et puis ça y est, je remplis les cases. Mais je le fais pas forcément. Et alors que, ça fait 3 mois que je le fais, quoi. Donc vous voyez, 3 mois, ça fait largement plus de 21 jours d'affilée. Et pourtant, ça m'arrive d'être dans des périodes, parfois, justement après les 3 semaines, où je vais perdre un petit peu cette habitude. Donc perdre les habitudes, c'est facile, en fait. Donc faut vraiment se contrôler ou alors mettre des post-it, hein. Quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, quoi. Après, le fait de répéter quelque chose, c'est ce que je vous ai dit, ça crée un impact en fait. C'est comme l'effet papillon, tu vois. Il y a un papillon qui bat des ailes, à l'autre bout du monde, t'as une tornade. Bon, c'est une façon de parler, je pense que c'est pas forcément vrai, mais bon. L'effet papillon, voilà. Si on en a parlé d'un point de vue scientifique, c'est que ça, il y a une part de vrai là-dedans. Donc quand vous répétez quelque chose chaque jour, ça crée après des automatismes. Donc du coup, ça va être un impact de ouf en fait, parce que les automatismes, vous allez les... c'est un automatisme en fait, donc vous allez même plus vous rendre compte que vous le faites. Après, il y en a, donc l'exemple que j'ai trouvé, c'est quand vous arrivez à économiser 1 euro par jour, à la fin de l'année, ça fait 365 euros. Ouais, c'est sûr que c'est pas rien, c'est sûr. Mais vous allez pas les gagner ces 365. C'est là où moi je fais la petite différence. Par contre, quand vous l'économisez et que vous le mettez sur un livret A ou sur je ne sais quoi, oui, c'est sûr que vous allez faire du profit, vous allez... faire du profit, vous voyez ce que je veux dire. On parle pas de faire du profit avec un livret A, franchement, à l'échelle à laquelle ça va, c'est pas du profit du tout, mais bon. Vous allez avoir des petits avantages, etc. Après, le fait d'économiser, donc de pas utiliser 1 euro par jour, vous allez à la fin de l'année vous rendre compte que vous avez économisé quand même vachement, etc., etc., etc. Enfin bref, vous avez pas mal de petits process comme ça, où c'est vrai que, du coup, vous allez même plus vous en rendre compte, quoi, en fait. Mais au début, c'est vrai qu'il faut se faire un petit peu violence. Après, le fait d'avoir de nouvelles habitudes comme ça au quotidien, des micro-habitudes, vous allez devenir une personne qui va être plus alignée avec la vision parfaite que vous faisiez de la personne que vous vouliez être. Vous voyez ? Donc en gros, par exemple, le fait de boire un verre d'eau par jour, au fur et à mesure, vos habitudes, elles vont évoluer, ça va devenir des automatismes. Après, vous allez manger des noix et des graines pour être plus healthy, etc. Bon, je grossis les choses, bien évidemment. Du coup, vous deviendrez fit girl, fit boy, je sais pas, le fait d'aller à la salle 1 fois par semaine, puis ensuite, ça va augmenter, etc., etc. Ou alors quelqu'un qui va me dire,
Bah moi écoute, j'ai envie d'être écrivain, donc du coup j'écris une ligne par jour, enfin une phrase, bref, avec une majuscule et un point, voilà, comme ça on est d'accord sur la définition que je donne, et vous pourrez effectivement vous rapprocher du fait de devenir écrivain. Ou alors le fait d'apprendre le code. Tous les jours, vous faites un petit peu de code. Vous faites un cours de code. Au fur et à mesure de vos apprentissages, vous allez devenir développeur, codeur, quoi. Après, ça dépend si vous arrivez à tenir la distance. Moi, c'est ça la difficulté. Voilà. Après, des exemples de petites habitudes. Donc ça, c'est le lien que je fais avec le fait de prendre de bonnes résolutions, entre guillemets. Quand j'ai regardé quelles étaient les résolutions que les gens prenaient le plus, il y a toujours 4 domaines qui reviennent. Et moi, j'ai regardé ma main et j'avais le chiffre 5. Non, j'en ai cité 4. La santé. La santé, c'est toujours quelque chose qui revient. Donc le poids, le fait de mieux manger, le fait de mieux boire, le fait de faire plus de sport, le fait de... Enfin, tout ce qui touche à la santé. Donc le fait de plus prendre soin de soi, plus prendre de miel quand ça va pas, plus se reposer parce qu'on a tendance à se rendre compte qu'on tombe de plus en plus malade, enfin tout ce qui est lié à la santé en fait. Donc se brosser les dents plus souvent, faire plus de sport, enfin tout ce qui est lié à la santé. Ça c'est un domaine qui revient beaucoup. Un domaine qui revient beaucoup aussi dans les exemples de résolution, de micro-habitudes, enfin je fais un lien entre les deux, c'est le but de cet épisode, c'est en termes de santé mentale. Il y en a, alors c'est vrai que moi je le fais pas parce que je le fais mentalement quand j'y pense. J'essaye de penser à une gratitude quotidienne. Donc en gros, aux choses dont je suis reconnaissante qui se sont passées dans ma journée. Je transforme ça un petit peu en mode, vous pouvez penser ça mentalement, essayez de citer 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de votre journée. En fait. Donc en gros, aujourd'hui, voilà, j'ai bien mangé, j'ai fait telle activité à telle heure, il y avait un beau soleil, enfin ça peut être n'importe quoi en fait. Toutes les choses que vous trouvez sympas et qui vous font avoir le sourire quand vous y pensez. Voilà. Donc après la santé mentale, il y a plein de façons d'avoir un impact dans vos résolutions sur votre santé mentale. Il y a aussi le fait d'aller voir une psy. Là, ça y est, je vais aller voir une psy. Ou alors là, ça y est, je vais faire, je vais demander une séance énergétique de lithothérapie avec quelqu'un. Enfin, je vous cite ça parce que moi, je vais le faire. Vous allez plus tirer le tarot, vous allez plus noter comment vous vous sentez, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la santé mentale. Je cite pas forcément d'exemples, une liste d'exemples précis, etc. Parce que ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de vos croyances. Moi, il y a des choses qui marchent, mais qui marchent pas forcément sur le long terme. Mais vous, ça peut être l'inverse. Enfin, vous voyez, ça dépend de chacun, en fait. Vous, dans votre vie, vous allez avoir des expériences. Vous allez découvrir des choses. Dieu, parce que je crois en Dieu, va mettre sur votre route des petites choses qui vont faire que vous allez accepter ou pas de les avoir dans votre vie. Et c'est ça que je vous dis. En fonction de vous, en fonction de votre volonté, en fonction de votre esprit, en fonction de vos croyances, enfin bref, en fonction de tout ce qui compose votre personne, vous n'allez pas considérer les exemples que je vais vous donner de la même façon en fait. Donc du coup, je vous cite les grands domaines parce que je me dis ça peut vous donner des idées, déjà en fait. Rien que le fait d'y penser. Un troisième domaine dans lequel les résolutions sont très présentes en général chez les gens, c'est la productivité. La lecture, le fait de travailler mieux, la productivité de manière générale. Moi, c'est un exemple qui me parle à moi. Peut-être que pour vous, ça vous parlera pas du tout, mais bon, vous êtes sur ma chaîne, donc ça veut dire que vous aimez quand même les livres, l'abri des pages. La productivité, j'inclus le fait de lire un minimum de pages par jour. Il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, Hortense, c'est un chapitre, en fait. Je peux pas lire plus. » Ok. Ou alors, t'as pas envie. Enfin, ça dépend, en fait. Mais c'est pas grave. Lire une page. Lire 50 pages. Moi, avant, c'est toujours le cas, mais je me déçois toujours là-dessus, mais je ne veux pas descendre la barre parce que je veux pas la descendre toujours plus. Mon exemple de productivité, c'était de lire 100 pages par jour minimum. Hier, j'ai largement réussi. J'essaye de finir Gardien des Cités Perdues, donc là où je poste l'épisode, j'espère que je l'aurai terminé parce que c'est compliqué. C'est bizarre parce que Gardien des Cités Perdues, le tome 1, à chaque fois que je l'ai lu, enfin la première fois que j'ai essayé de le lire, c'était pendant mes études de master, j'avais commencé à le lire, et en fait, je m'étais rendu compte que ça faisait tellement de temps que je l'avais pas lu que j'avais abandonné la lecture. C'est pas parce que j'aimais pas, au contraire, j'adorais ça, mais j'avais juste pas le temps, mon mental, il était pas là, et en fait là, ça m'a refait la même chose. Mais je n'abandonne pas, parce que j'ai quand même quasiment terminé, il me reste 2-3 chapitres, quoi, vous voyez. Donc... je me dis, j'y suis quand même arrivée, mais pourquoi, à chaque fois que je le lis,
je décroche en fait. C'est pas le bouquin qui me fait décrocher, c'est juste qu'à chaque fois je le lis dans une période où bah c'est pas le bon moment quoi. Donc le fait de lire 100 pages par jour, j'y arrive pas forcément. Dans la majeure partie du temps, je n'y suis pas arrivée à lire 100 pages par jour. Donc du coup, la logique voudrait que je me dise, bah vu que t'arrives pas à lire 100 pages, fixe-toi l'objectif de 50 pages par jour, c'est déjà bien. Sachant que 50 pages, j'y arrive très facilement quoi. C'est juste faire le double, bah j'y arrive pas, voilà. Mais je me dis, ouais mais 50 pages, tu vois, un livre qui fait 700 pages, je me dis si je lisais 100 pages par jour minimum, bah en une semaine le bouquin je l'ai fini quoi. Après ça dépend parce qu'il y a des bouquins qui font 600 pages et je les ai terminés en une journée. Mais parce que en général ça me saoule. Parce que moi quand j'aime bien un bouquin je veux pas le finir trop vite en fait. J'ai pas envie de sortir de l'univers parce que j'adore trop ça en fait. Vous voyez donc en termes de productivité les exemples sont nombreux. Vous pouvez vous fixer de travailler avec un timer Pomodoro, vous pouvez vous fixer, enfin... Oh mais je vais y arriver. Il y a plein de choses qui font que votre productivité peut être améliorée sur le long terme parce que dans les résolutions, après, encore une fois, ça ne dépend que de vous. Donc vous allez pouvoir trouver des tas de petits exemples, vous, là, auxquels vous pensez. Moi, c'est surtout la lecture parce que je sais que là, j'ai des... Enfin, si je me dépêche pas un petit peu à lire mes avis lecture, je vais être en retard, en fait. C'est bête parce que au mois de septembre-octobre ou jusqu'à novembre, ça m'arrivait de poster jusqu'à 2 avis lecture par semaine tellement j'ai lu en très peu de temps en fait. Et du coup j'avais plein d'avis lecture qui étaient prêts. Et là je me dis punaise, si je me dépêche pas d'ici fin décembre, je vais être en retard dans mes avis lecture. Non mais sérieusement ma fille quoi, sans déconner. Enfin bon. Et après le 4e domaine qui revient le plus dans les résolutions, qui sont liées aux micro-habitudes du coup, parce que c'est lié avec tout ce que vous allez faire par jour, qui vont devenir des résolutions du coup. Donc en fait, vous allez prendre des résolutions, de prendre de nouvelles micro-habitudes quotidiennes. Enfin, micro-habitudes quotidiennes, je pense que c'est un petit peu redondant, c'est parce que c'est la même chose. Hein. Micro-habitudes et quotidiennes, bah oui du coup, c'est les habitudes du quotidien. C'est sur le plan relationnel. Donc le fait, par exemple, d'envoyer un message... tous les jours à quelqu'un où tu veux lui demander des nouvelles, ou alors complimenter, ou alors dire à quelqu'un que tu l'aimes. Après, voyez ça comme vous voulez, mais le fait, par exemple, c'est un youtubeur ASMR qu'on a parlé, et je trouve ça vachement bien, il se fixe le fait de passer 1 heure par jour avec ses animaux de compagnie. Et moi, je trouve ça trop bien, la façon dont il le dit, c'est juste archi mignon, quoi. Ah mais les gars, c'est un délire, j'arrive pas à terminer cet épisode parce que j'ai pas de voix. C'est un truc de fou, alors que il y a 10 minutes avant de filmer l'épisode, ça allait bien, quoi. N'importe quoi, je vous jure, c'est un délire. J'arrête pas de boire, j'ai des ganglions. Je me dis, punaise, mais qu'est-ce que je fais là encore? Sérieux? C'est quoi le délire? Enfin bref, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, c'est la fin de l'année. Hein. Voilà. Complimenter quelqu'un, dire à quelqu'un que tu l'aimes. Voilà, sur le plan relationnel, vous avez plein de possibilités. Moi, c'est vrai que je me dis, faudrait que je contacte au minimum 1 fois par semaine des personnes qui me sont chères, au lieu que ce soit elles qui m'envoient un message. Bon après, c'est vrai que moi j'ai des amitiés très fortes, j'en ai très peu, mais des très fortes. Et en fait, on s'envoie des messages vocaux quasiment tous les jours. Donc du coup, c'est vrai que, bon, voilà. Mais le fait de, au lieu d'envoyer un message vocal, je lui dis, dans un message vocal justement, bah écoute, du coup, comment tu vas poser des questions directes, ou lui dire, bah écoute, je t'aime, merci d'être là, ou le fait de dire ça plus souvent. Après, moi je trouve que je suis quand même pas mal dans ce domaine-là, parce que j'arrive à dire à mes amis que je les aime et qu'ils comptent, et je suis pleine de gratitude qu'ils soient dans ma vie, etc. Bah je sais que sur le plan relationnel, je pourrais encore m'améliorer. Mais c'est vrai que c'est pas un domaine que je voudrais pousser, le plan relationnel, parce que moi je suis très... je pense que je dois être un petit peu Asperger, parce que le fait de sociabiliser, le fait d'être dans le bruit, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, j'aime beaucoup ça, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est sur le long terme que ça me pose problème, parce que moi je suis très solitaire, et c'est ma zone de confort, et je suis bien comme ça. Après, le nombre assez petit d'amis très proches que j'ai, bah je les garde, ils me connaissent, ils savent comment je suis, on est tous un petit peu comme ça, enfin je veux dire, on attire à soi les personnes qui nous ressemblent en fait. On attire quelqu'un qui est pareil que nous. Donc au final, ils le sont un minimum pour être comme moi et pour m'accepter, enfin etc., etc. Bref, les amitiés quoi. Donc du coup c'est vrai que sur le plan relationnel, en fait, je pense que de base, les résolutions que je devrais prendre, mais je pense que ça se fera au fur et à mesure de mon évolution. J'ai pas besoin de prendre de résolutions, j'ai pas besoin de forcer en fait. Parce que c'est comment je suis, j'ouvre trop ma bouche. Voilà. Et bah le fait de moins ouvrir sa bouche, c'est au fur et à mesure des expériences et des claques que je vais me prendre.
Et puis je vais finir par m'y habituer. Là, pour le coup, en micro-habitude, je pense pas que ce soit très... forcément très bien de faire ça, en fait. Je pense que ça sert un peu à rien de me dire, je vais prendre des micro-habitudes au quotidien, de moins ouvrir ma bouche. Bah ouais, mais les personnes avec qui je pourrais trop ouvrir ma bouche, je les vois pas tous les jours, en fait. Donc du coup, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, je vais pas changer ma façon d'être dans mon intimité chez moi. Ça sert à rien. Non, c'est juste m'adapter aux personnes, et je sais qu'il y a des personnes, elles aiment pas que j'ouvre la bouche, et bah très bien, j'ouvre pas la bouche avec elles, et puis c'est tout. Mais je vais pas changer pour autant la personne que je suis. Donc c'est pour ça que je veux pas prendre de micro-habitudes. Parce que, au fur et à mesure que vous prenez des micro-habitudes, ça va devenir des changements profonds. Et moi, j'ai pas envie de faire de changements profonds sur ma personnalité. Je suis bien comme je suis, il faut juste s'adapter les uns aux autres, mais il faut pas changer. S'adapter, mais ne pas changer. Donc au lieu de viser grand, et d'abandonner des trucs de ouf au mois de mars, voyez, bah le fait de prendre des petites... le fait de transformer vos résolutions en mini-actions du quotidien, bah ça va être plus concret en fait. Le fait de... oh ouais, vas-y, je vais faire du sport. Moi, je fais pas du tout de sport, par exemple. Mais le fait de marcher... Bon, après, il y en a qui disent marcher 30 minutes, c'est le minimum pour se sentir bien, pour perdre du poids, pour faire suffisamment d'exercice par jour. Mais si vous marchez 5 minutes autour de chez vous, ou alors si vous promenez le chien, ou alors, il y en a, je sais, qui se prennent un chien juste pour marcher, en fait. Parce que tu te sens plus légitime et moins bizarre d'aller marcher seul avec ton chien que de marcher seul tout court. Mais bon, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, bah ouais... le fait de marcher toute seule, bof, je sais pas trop, tu vois. Ah, par contre, si je devais marcher pour sortir un animal, je pense que oui, là, ça serait un petit peu plus facile, en fait. Mais bon, le chien, il a besoin de sortir même quand il pleut, hein, donc c'est là que c'est compliqué. Donc, faut marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, le fait de... Ou alors, vous allez faire des abdos tous les jours, ou alors vous allez faire, je sais pas, des flexions, j'en sais rien. Une dizaine par jour, etc., etc. Enfin, voilà. Donc le fait... Non mais je vais y arriver, je suis désolée, je me racle tout le temps la gorge, mais j'ai vraiment du mal. Donc le fait de vous fixer des habitudes simples dès le 1er janvier... on dirait que je suis en train de muer, c'est un délire en fait. C'est pas possible. Le fait de vous fixer des habitudes simples dès le 1er janvier, ça va vous permettre de transformer votre vie progressivement et à votre rythme d'ici la fin de l'année 2025 pour ensuite commencer le 1er janvier 2026 par faire évoluer ces petites résolutions-là. Donc en fait, c'est pour ça, dans cet épisode, tout cet épisode m'a permis de faire un lien entre toutes les petites actions que l'on va adopter au quotidien, qui vont faire ensuite des changements profonds, plutôt que de vous fixer des résolutions de ouf, genre aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Oui, bah commencez déjà par marcher, ensuite inscrivez-vous à un sport. Moi, vous voyez, je fais pas beaucoup de sport, voire pas du tout. Mais j'adore marcher. Mais je sais que y a pas forcément de gens pour marcher à part le club du 3e âge et j'ai pas forcément envie non plus. Enfin, ça dépend parce qu'en général c'est le samedi et moi le samedi je vais faire les courses en général. Le samedi c'est toujours les courses quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que c'est assez clair. Le samedi c'est toujours le moment où j'ai le temps de faire les courses, où j'ai le temps de il y a mes gants de cuisine qui sont troués, je vais avoir le temps ce samedi d'aller m'acheter des gants de cuisine si j'en trouve des convenables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait d'aller marcher le samedi c'est pas forcément facile. Donc voilà. Ensuite, du coup, comme j'avais ensuite, mais moi je fais des liens dans ma tête pour me dire vas-y, reprends le fil de ta pensée. Et en fait, c'est pas du tout ce que je disais. Mais au moins, j'oublie pas. C'est déjà pas mal. Donc du coup, je me suis inscrite à un club de sport, entre guillemets. Je me suis inscrite au tai chi. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un sport et tout. Ouais, mon chéri, il fait un sport de combat. Oui, écoutez, moi je me suis pas inscrite à un sport de combat parce que c'est trop violent pour moi. Par contre, le tai chi, c'est alors je sais plus si c'est du kung fu ou du karaté, mais très très lent. Non, je crois que c'est du karaté. C'est du karaté, mais très très lent, en fait. Donc du coup, c'est vrai que vous voyez des mouvements, mais qui vous permettent ensuite de vous battre. Donc au final, c'est un petit peu des deux. Sachant que le sport en lui-même est très doux, ça va pas être violent pour votre corps. Moi, j'aime pas tout ce qui est violent, j'aime pas tout ce qui est trop papa, j'aime pas ça, en fait. Ça me rend violente de base, donc j'ai pas envie. Par contre, tout ce qui est un peu doux, donc par exemple, je pense que la gym aquatique, il y aurait aucun problème parce que c'est doux, mais en même temps, c'est dans l'eau, donc du coup, c'est agréable. Alors que la salle de sport, par exemple, j'aime pas du tout, en fait. J'aime bien le fait de me challenger et d'y aller. Mais vous voyez, la salle de sport, j'y suis restée genre 5 mois. Et après, j'ai plus donné signe de vie, quoi. J'ai plus donné signe de vie. J'y suis plus allée. Et j'ai fait un coaching de 1 mois et demi avec un coach sportif, avec mon chéri et tout. Et en fait, au final,
Une fois le coaching fini, on a fait un peu de salle de sport et après on a arrêté, quoi. Donc, même si on parle des 21 jours, je pense que c'est 21 jours où tu vas à la salle de sport. C'est pas 21 jours d'affilée. Mais voilà, je sais que si je m'étais inscrite à des cours que je paye à l'année, où je me dis, bah, ils vont faire l'appel, entre guillemets, ou alors m'appeler si je suis pas là en me disant, bah, Hortense, qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore arrivée, etc. Là, je sais que bah, c'est ce qui se passe pour le tai chi. Je suis beaucoup plus régulière. J'ai raté un seul cours. J'ai raté un seul cours et c'était parce qu'il n'y avait pas de chauffage à la maison. Et le fait de devoir aller transpirer, parce que j'ai 15 minutes de marche, le fait d'aller transpirer comme ça sur la route, sachant que c'était début novembre, début mi-novembre, je sais plus exactement, je me suis dit, je vais peut-être transpirer, je vais peut-être... Enfin, ça m'est déjà arrivé de transpirer au tai chi, hein. Et oui, quand même. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, mais je vais rentrer chez moi, je vais pas avoir de douche chaude. C'est pas possible, en fait. Du coup, effectivement, enfin, je vais avoir une douche chaude, mais je vais avoir froid, enfin bref. Le fait de pas avoir de chauffage, et puis après, voilà, c'était en... bah, on n'avait plus d'eau chaude. On nous a installé un chauffe-eau électrique en attendant de remplacement. Mais voilà, j'ai raté un cours parce que j'avais pas envie de transpirer et de me dire, chez toi, il va faire 15 degrés dans la maison. La douche, tu sais même pas si elle va rester chaude parce que du coup, la chaudière, fallait l'allumer, attendre un petit peu qu'elle chauffe, prendre la douche et l'éteindre immédiatement. C'est quand même hyper contraignant. Et sachant que bah, tu savais pas si ça allait chauffer ou pas au final. Donc voilà, je me suis dit le fait d'aller au tai chi transpirer et pas avoir de douche chaude, enfin ça se comprend en fait. Ça se comprend très facilement. J'ai raté un seul cours et on est fin décembre. Donc vous voyez, en 4 mois, j'ai raté une seule séance. Sachant que c'est une fois par semaine. Donc franchement, ça va. Je suis assez fière de moi. Mais voilà, il faut quand même arriver à être strict avec soi-même et se donner les bonnes bases, quoi. Donc maintenant, la question que je vais vous poser, c'est bah du coup, comment vous allez faire pour prendre des résolutions? Est-ce que vous allez en prendre? Est-ce que vous allez du coup faire un récap de votre année 2024 et voir toutes les choses sur lesquelles vous n'êtes pas satisfait et du coup les transformer en résolutions? Quelle résolution allez-vous prendre? Ça c'est sûr, manger moins de chocolat, enfin j'en sais rien. Ça peut être des résolutions vraiment dans tous les domaines. Là, je vous ai cité les domaines les plus populaires, entre guillemets, mais ça peut être des trucs bien différents de ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter et à partager, à me suivre sur Instagram. Et puis, sur ma chaîne ASMR. Voilà, si vous aimez l'ASMR. Alors, à chaque fois, je parle de l'ASMR, mais j'avoue que... Vous voyez, moi en général, je prends des résolutions inconscientes. Donc le fait de faire une chaîne ASMR, ça m'est arrivé, je sais plus si c'était, je crois que c'était le 6 octobre 2023 que j'ai commencé à faire des vidéos. Avant c'était une vidéo par semaine, ensuite c'est passé à 2 vidéos par mois. Et maintenant je sais pas exactement à quoi ça va passer, mais ça me saoule en fait. Enfin, déjà il n'y a pas beaucoup de vues, c'est sûr. Et puis je suis pas... En fait je kiffe pas forcément faire de l'ASMR. J'adore écouter de l'ASMR, je suis très très sensible à ça. Mais le fait de faire de l'ASMR et d'être filmé pour le faire, etc., c'est pas que je suis mal à l'aise, je suis absolument pas mal à l'aise du tout, j'assume totalement le fait de faire de l'ASMR, mais c'est juste que je me trouve pas forcément, je suis impatiente en fait, je suis pas assez patiente pour faire de l'ASMR. Par contre, il y a des petits bruits du quotidien, mais je vais faire ça genre 30 secondes, taper sur ma petite carafe d'eau, je trouve ça hyper détend, enfin ça me détend de ouf, mais je vais pas réussir à le faire pendant 30 minutes pour une vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Après, je vais pas faire des vidéos que de 10 minutes, parce que franchement, moi quand je me mets dans une vidéo, je peux pas faire que 10 minutes. Même de l'ASMR, c'est pas possible. Mais je manque de patience, donc du coup l'ASMR c'est un peu compliqué pour moi. Vous voyez, ça c'est un exemple de résolution inconsciente que j'ai pris courant de l'année dernière. Non, de l'année dernière, oui, enfin en 2023, du coup on est encore en 2024. Et après, il y avait par exemple le fait de... Bah, quand je suis devenue l'abri des pages, avant c'était Toria, maintenant je suis l'abri des pages, et ben, qui me correspond, mais largement mieux que tous les pseudos que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et en fait, l'abri des pages, c'est le 14 février 2022, si je me trompe pas, que l'abri des pages est né, en fait. Et au mois de décembre-janvier, quand il était temps, justement, de prendre des résolutions, entre guillemets, moi, j'ai pas pris de résolution, je me suis juste dit, bah, ce que je veux faire là, c'est transformer mon compte Instagram en compte Bookstagram, refaire des articles, prendre le truc à zéro, être régulière, faire des beaux montages, enfin vraiment être présente et régulière et être instagrammeuse littéraire, quoi. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour y arriver et aujourd'hui je suis ce que je suis et j'en suis là où j'en suis. Mais c'était pas... Je me suis pas dit vas-y je vais prendre ça comme résolution. En fait chez moi les résolutions c'est plus inconscient ou alors c'est tellement évident que c'est une résolution que je me dis pas que c'est une résolution. Parce que le fait de se dire qu'on prend une résolution, psychologiquement ça n'a pas la même conséquence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout la même chose. Quand vous vous dites ouais je vais prendre une résolution,
et bah, le fait de vous dire que vous allez prendre une résolution, bah, mine de rien, ça va un petit peu vous plomber un peu le moral en disant punaise, la résolution, je vais m'y tenir ou pas. Enfin voilà, le mot résolution, on lui donne tellement d'importance qu'au final, on se dégoûte soi-même en fait. Donc voilà, si vous ne voulez pas les appeler les résolutions, appelez les micro-habitudes. C'était le but de cet épisode, de vous dire que les résolutions, bah ça n'a pas besoin de s'appeler une résolution pour en être une en fait. Voilà. Donc si cet épisode vous a plu, eh bien écoutez, commentez, likez, enfin bref, je vais pas vous refaire le petit topo, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et puis je vous souhaite une très belle fin d'année 2024 et un magnifique début de 2025. Même si l'année 2025 commence par Wednesday, Thursday, Friday, et c'est what the fuck, du coup. Mais c'est pas grave, il fallait que ça commence comme ça, franchement c'est drôle. Et il faut le prendre du bon côté. Et puis en attendant le prochain épisode, qui sera du coup lors de cette nouvelle année, eh bien portez-vous bien.